Bon matin tout le monde! Alors, bienvenue sur ma page Caroline Beaucaire Médium. Alors, vous avez remarqué que je suis debout aujourd'hui. Alors, prenez le temps de vous installer. Je vous attends confortablement. Prenez le temps d'aller chercher quelque chose à boire et installez-vous. Bonjour Mélanie. Bonjour, joignez-vous à moi ce beau matin, en ce beau dimanche. Il fait tellement beau dehors. Alors, je suis pas debout pour rien. Je vais faire une belle séance de cartes, sauf que ce matin, on a un petit problème qu'il va falloir régler. C'est pas entre vous et moi, c'est entre moi et elle. J'aimerais bien m'asseoir, mais pour faire mon direct, hein, Mademoiselle Coton? Ouais. Mais j'ai quelqu'un sur ma chaise ce matin. Je me demandais si tu céderais à ma chaise. Tu me donnerais ma chaise. Hein? Je n'ai besoin de ma chaise, mademoiselle. Allez, allez. Oh, je veux pas ton affaire. Bon, je te dis, alors elle va chercher des minouches. Eh, Seigneur, pas facile la vie d'artiste quand t'es pas vedette. Coton. Allez. Oh, oui, oui, oui. Et tu vas bien à tout le monde. Elle a un petit caractère. Les petits yeux. Puis elle fait pas mon affaire. Pas direct un matin pour moi. Bon, m'en va. Je vois la fête. Allez. Wish les mouches. Bon. Alors, j'ai récupéré ma chaise. Puis elle est chaude. Comment ça va ce matin? Bienvenue parmi nous. Alors, je vous fais une belle séance de cartes ce matin. Installez-vous confortablement. Ah oui, je vais vous les montrer. Comme ça peut-être. C'est les ailes de mes anges qui me protègent. Elles sont belles, hein? Elles sont toutes brillantes. Belle observation. Bonjour à tout le monde qui se joigne à moi. Installez-vous comme il faut. Ce matin, je vous fais une belle séance de cartes tout en douceur. Oui, ils sont vraiment belles, hein? J'avais acheté ça... J'avais acheté ça à la boutique Michael. Et quand je l'avais acheté, il y en avait deux dans le temps de Noël. C'est avec les décorations de Noël. Il y en avait deux pendant 2 années de suite. J'en trouve plus, là, mais... et la première année, j'ai fait « Oh, j'aurais dû les acheter. » La deuxième année, je suis retournée, puis il y en avait. Mais il en restait deux, puis c'était deux du même côté. Donc, ouais, deux du même côté. Fait que je regardais, puis c'était vraiment deux ailes du même côté. Ben, il est en spécial, bien évidemment. C'était après Noël. Fait que, bon, ben, c'est ça, il reste ce qui reste, tu sais. Je suis revenue trop tard, j'étais pas juste due. Mais je les voulais, puis fait que je me promène dans les allées, mais j'arrête pas de penser à mes ailes. Et avant de partir, j'ai dit, oh, je vais retourner voir si j'ai vraiment bien vu. Et en fait, tu sais, c'est une grosse boîte, et les deux ailes du même côté étaient empilées une par-dessus l'autre. Et quand je suis retournée, il y avait une autre aile qui s'était rajoutée à côté. C'était l'aile qui manquait, là, en fait. Donc, j'ai fait « Pour de vrai? » Oh mon Dieu! Puis j'ai regardé, puis il était aucun dommage, rien, là. Donc, je les ai pris, puis je les ai mis sur mon mur. Alors,
C'est ce qui fait une belle petite décoration. Je vais juste vous tasser un petit peu comme ça. Alors, il fait très beau ce matin. Je vous souhaite une belle semaine de relâche pour tous ceux qui en ont une. Bon, je vous demande de décroiser vos jambes et vos bras. Le temps que je brasse et que je vais chercher l'énergie dans vos cœurs pour les mettre dans les cartes. Je vous souhaite une excellente, bonjour José, je vous souhaite une excellente semaine de relâche. Prenez du temps pour vous, prenez du temps avec votre famille, ceux qui peuvent être avec la famille. Prenez du temps pour vous reposer, relaxer, profiter du moment présent, aller promener dehors dans un parc au soleil, refaites le plein d'énergie. Donc, moi, je suis en congé jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je me suis permise 4 jours de congé et avec mes ados de cégep université qui sont également à la relâche, les deux en même temps. Alors, bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Cathy. Bonjour Joanne, ça va bien ma belle Joanne? Ah, le chien. Le chien aussi, hein? Les chiens prennent beaucoup de place, mais on les aime. Merci. Les cartes sont vraiment belles. Je vais brasser au soleil également. On va chercher le plus d'énergie possible. Oh, ok, merci. Les cartes tombent tout bas. J'aime ça. Les cartes tombent, pas une, deux. Voilà. Ça parle énormément. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche ensoleillé. Prenez le temps de vous installer comme il faut. Bonjour Lynn. Comment ça va Lynn? Bonjour Doris. Marie-Ève. Regardez la carte qui veut sortir. Oh! La carte sur l'amour. Bonjour ma belle Danielle. Comment tu vas ce matin? La carte sur l'amour. Donc, on a vraiment des cartes sur tout. Tout. Alors, soyez attentive lorsque je vais lire les cartes. Merci. Ça sort. Ah oui. OK, on me dit de me faire de la place parce que ça va sortir. J'ai mon napperon qui est amovible, donc je fais juste pousser le napperon pour pouvoir mettre plus de place au lieu de déplacer mes cartes. Ah, elle dit, moi ça va mal, je suis chamboulée, bouleversée. Oh, je suis désolée pour vous, Marie-Ève. Il y a des journées, il y a des moments comme ça dans la vie où il faut s'arrêter et regarder qu'est-ce qui va pas. Prendre le temps de s'arrêter. Remettre les pendules à l'heure. J'ai le soleil qui me chatouille le bout du nez, ça me fait éternuer. Ça sort toujours. Merci pour les étoiles, c'est gentil. Donc, on a toujours de belles cartes qui sont en train de sortir présentement. Ça sort. Si je brasse, ça va tomber. Wouh! OK. On me dit de pousser. Je pousse. On peut juste pas sortir à l'extérieur. Merci beaucoup pour les belles étoiles. Merci. Merci à Guy, c'est gentil. Donc, quand vous faites une séance de cartes de guidance et que vous prenez rendez-vous pour une carte de guidance, soyez prêts à vouloir travailler sur vous.
Soyez prêts à vouloir cheminer. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Merci beaucoup, Philippe. J'espère que vous allez bien, Philippe. La journée est avancée en France aujourd'hui. 10. Il est presque 16 heures, je crois. Hein? Est-ce qu'il fait beau en France? Ici, il fait excessivement beau. C'est doux aujourd'hui. Je crois qu'on va sortir le foyer. On va s'asseoir à l'entour du foyer. Merci. OK. J'ai énormément de cartes qui s'ajoutent. Oui, effectivement. Je vais être obligée de déplacer mes cartes un peu. OK. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut être prête à vouloir, lors d'une séance de cartes, il faut être prête à vouloir avancer, il faut être prête à vouloir, pas changer de personne, mais il y a toujours place à amélioration. Hein? Donc, ça nous aide aussi à comprendre notre chemin, ça nous aide à avancer, merci, dans notre chemin. OK, merci. Alors, on dit que c'est terminé. Alors, la première carte, êtes-vous prête à votre santé? La bonne eau claire. Il fait beau, il fait chaud, le soleil fait fondre la neige. On a eu beaucoup de neige. Hier, il y a neigé encore beaucoup. Joanne, t'es prête? Vicky? Ah, je commence. Donc, on y va avec la carte du questionnement. Beaucoup d'entre vous se questionnent. Un instant. Beaucoup d'entre vous se questionnent. C'est correct. Aller chercher la vérité, c'est parfait. C'est ce qu'il faut faire. Ne restez pas sans les réponses. Par contre, soyez ouverts. Soyez ouverts à ce qu'on vous en dise plus ou moins de ce que vous attendez, de ce que vous cherchez. Donc, si vous cherchez une réponse à votre question et que vous trouvez moins, soyez ouverts parce qu'on ne trouve pas toujours tout de suite. Alors, mais ne restez pas sans rien faire. Vous êtes des curieuses, curieux, allez-y, 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 cherchez. Cherchez vos réponses, c'est correct. On vous parle ici de santé. Ben là, on ne vous dit pas d'aller courir la couette au vent. Faites-le si vous voulez. Mais on vous parle de prendre votre santé en main. C'est important. Donc, bien s'alimenter, bien bouger. Pas bouger nécessairement pour perdre du poids. Bouger parce qu'on le dit. Bouger parce que ça fait faire des pressions musculaires. Bouger parce que ça nous aide à nous concentrer. L'alimentation est également pareille. Quand on s'alimente bien, ça nous aide à bien nous concentrer, ça nous aide à bien dormir. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ne dorment pas bien, qui dorment très peu. Donc, pensez à bien vous alimenter, surtout le soir, parce qu'après ça, vous bougez peu. Donc, si on ne peut plus sortir le soir après 8 heures, pensez à mettre de la musique, danser ou bouger plus, faire plus de vaisselle au lieu d'attendre au lendemain matin. Donc, ouais, ben, quand je me fais une couette, je reviens avec la couette au vent. Quand je me fais une couette, ben, puis que je marche, ben, la couette, elle se fait aller comme ça. Alors, on vous parle, bienvenue à tous ceux qui se joignent à moi. Installez-vous comme il faut. Je continue la séance de cartes de groupe. On vous parle de guide. Il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous guide. La personne vous guide. Laissez-vous guider, voyez les signes. Il y en a qui me disent, Colline, je ne vois pas de signes. Il y a d'autres choses que... les plumes et les dissous.
il y a plein d'autres signes. Il faut être attentif, fiez-vous à votre intuition, ça ne ment pas. Alors, laissez-vous guider. Si vous entendez une petite voix, c'est la même chose. Et si vous êtes en train de faire quelque chose, oui, c'est les deux choix. Si vous êtes en train de choisir quelque chose à l'épicerie, puis vous dites « Ah non, je devrais pas parce que c'est pas bon pour la santé », écoutez votre petite voix, c'est votre guide qui vous guide. C'est la personne décédée à côté de vous, votre être de lumière qui fait juste prendre soin de vous. Il est là pour vous également. On vous parle de richesse. On aime ça, hein? Crash le cash. Quand on demande à une personne décédée de nous envoyer, de nous aider financièrement, on ne dit pas « S'il vous plaît, envoie-nous de l'argent ». Schling, schling, schling. Non, 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 on ne fait pas ça. Alors, on lui demande de nous guider vers un meilleur travail, plus de clients. Quand on a plus de clients, tiens, envoie-moi plus de clients, s'il vous plaît. Quand on a plus de clients, ben on a plus d'argent. Oui, on a plus de travail, mais on a plus d'argent. Vers une augmentation de salaire, une augmentation de poste. Donc, ce sont toutes des choses comme ça qui fait qu'on a plus d'argent. C'est la bonne façon de faire. Et soyez attentifs, attentives, parce que ça va rentrer au poste. Il faut être ouvert à ça. Également, soyez attentifs si vous trouvez un 10 sous par terre. C'est ça que je disais à mon ami hier, ça fait quelques mois, j'en ai pas trouvé, mais ça continue à rouler. Il y en a qui me disent « Ah, j'ai trouvé un 10 sous, j'ai trouvé un 10 sous, j'ai trouvé un 10 sous. » Remarquez la date sur le 10 sous. Il y en a que ça ne dit rien, la date, mais on me dit de vous parler, de mentionner la date. Sur le sou que vous trouvez. Ça peut avoir un lien avec ce que vous connaissez. Donc, alors Danielle, elle me dit, j'ai des belles orbes autour de moi encore. Je suis bien entourée. Donc, on vous parle ici de créativité. Si je fais ça de même, on voit moins bien. Hein? Alors, des orbes, ce sont ça ici, là, les petites boules. Bien évidemment, d'habitude, on n'en a pas autant que ça. Ça, c'est un dessin. Mais on peut en avoir autant là, si on est à l'extérieur parmi les gens. Mais on a 2, 3, une qui peut être... Puis elle va stationner où est-ce que c'est sombre pour qu'on puisse la voir. Elle n'ira pas dans le blanc parce que c'est une orbe. On ne la verra pas, ça stationne dans le blanc. Donc, sur le foncé. On vous parle de créativité. Ben, envoyez, lâchez-vous lousse, allez-y, amusez-vous du mieux que vous pouvez, sortez des instruments de musique, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué. Là, vous me dites, oh mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas joué de l'harmonica, de l'accordéon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la claquette, ça fait longtemps que... Allez-y, sortez, amusez-vous. C'est le temps, c'est une belle période pour ça. Puis en plus, c'est le temps des sucres, puis on ne peut pas aller au sucre. Faites-vous donc une belle petite cabane de sucre remplie de musique. Faites-vous plaisir. Pourquoi pas? Il y en a qui me disent, ben je suis toute seule. Ça ne swing pas super fort tout seul. Oui, on peut s'amuser, même quand on est tout seul, imaginez-vous donc. Si on se met de la musique qu'on aime, on n'a pas à plaire à personne, on se fait de la nourriture qu'on aime, du bon sirop d'érable, des bonnes omelettes, des bonnes tartes au sucre. Ils vendent tout dans les supermarchés pour se faire un bon repas. Faites-vous plaisir, vous le méritez. On vous parle de rêves. Les rêves. Alors, on a un guide tantôt. Il vient vous voir en rêve. C'est pas tout le monde. C'est une carte de séance de groupe. Donc, certains d'entre vous ont de la visite en rêve.
Soyez attentifs, attentives. Les rêves, quand on est visité en rêve, c'est parce que il y a un message qui est livré. Un message important. Et c'est des messages... Ouais, c'est pas des messages abstraits, c'est des messages très clairs. Donc, et ça revient... Merci beaucoup, Cathy, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est des messages qui sont très clairs, c'est des messages qui sont pas abstraits, ça va, mais en même temps, ça revient pas constamment. Ça va revenir jusqu'à temps que vous prenez le message, jusqu'à temps que ça arrive. Puis à un moment donné, ça va arrêter, ça va revenir plus tard, ça peut revenir 1 an plus tard, ça peut revenir 6 mois plus tard. Donc, restez attentifs. Vous pouvez écrire la date, sinon vous pouvez le retenir. À votre santé. La nuit, ça me passe souvent. Les rêves, je ne suis pas une décortiqueuse de rêves. Prenez des notes si vous vous souvenez. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, j'ai rêvé à ça, j'ai rêvé à ça. » Mais il faut prendre ce que vous vivez dans la journée, le moment présent que vous vivez, et c'est sûr que ça a un lien avec votre rêve. Des fois, c'est une action en lien avec votre rêve. S'il y en a qui me disent ben, j'ai rêvé que je mange beaucoup et je rêve qu'un raton laveur vide une poubelle. C'est quoi le lien? Ben, un raton laveur, ça mange tout le temps, là. Peut-être manger un petit peu moins. Tu sais, quand on est rendu qu'on fait passer les animaux qui mangent à notre place. Donc, faites le lien, vous êtes capable, travaillez, faites des recherches également. On vous parle de l'amour. L'amour. On me dit qu'il y a des gens qui attendent l'amour. Soyez attentifs, attentives. Il y a quelqu'un qui est mis sur votre route, qui va arriver bientôt. On n'a pas la notion de temps en haut. On ne dit pas ça va arriver le 15 avril, le 17 avril. On ne me dit pas ça. Ça peut arriver très rarement qu'on me montre des chiffres. J'essaie de savoir c'est quoi ces chiffres-là. Et je finis par conclure que c'est une date. Mais c'est très rare et je dois travailler très fort pour savoir ça. Mais soyez sans crainte que c'est un nouvel amoureux qui est sur votre chemin. Sinon, c'est un amoureux un ancien amoureux qui revient. Et peu importe que ce soit un ou l'autre, ça va être un amour vrai, un amour de passion. On vous demande, on dit de vous dire de faire attention de ne pas tomber dans le même pattern amoureux que vous venez de sortir. Donc, si vous êtes tombé amoureux, et que vous voulez avoir un nouvel amoureux, de pas comparer l'amoureux présent qui va se présenter à l'ancien. On fait pas ça. C'est pas beau. On fait pas ça. Donc, vivez le moment présent, prenez ce qu'on vous donne, appréciez ce qu'on vous donne, savourez chaque moment. On vous parle de l'univers. Ou encore là, on retrouve des orbes. Vous êtes de plus en plus ouvert à l'univers, mais oui, parce que vous ne seriez pas avec moi ce matin. Donc, pardon, vous êtes de plus en plus ouvert à ce qu'on vous guide. Faites-vous guider et apprenez à vous guider vous-même. Je vais juste...
apprenez à vous guider vous-même. Vous êtes capable de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il y en a qui rentrent dans un nouveau monde avec le côté ésotérisme, le côté de l'au-delà, et ils veulent tout essayer. C'est pas nécessaire. Ça, c'est parce que vous êtes à la quête de quelque chose et vous prenez pas le temps de vous connaître. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, puis demandez-vous c'est quoi qui est important pour vous. C'est quoi que vous avez vraiment besoin à ce moment même dans votre vie. Donc, il faut être attentif. Soyez là pour vos besoins. Laissez-vous guider. Il y en a qui me disent, je ne sais pas comment ça, mais tu es arrivé sur ma page comme ça. Il n'y a pas de hasard que de rendez-vous. Laissez-vous guider. Les personnes décédées qui vous guident, ils savent vous amener à la bonne place, à la bonne personne, au bon endroit. Essayez de voir, vous allez voir. On vous parle du moment présent. Vive le moment présent. Vous êtes capable sur le bord de l'eau. Je m'en vais marcher moi tantôt sur le bord de l'eau. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça calme. Ça fait un calme aussi intérieur. Hein? Ça remet les pendules à l'heure. Donc, prenez le temps de vivre le moment présent. C'est important. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de presse à tout le temps vouloir tout savoir, à vouloir savoir comment ça va aller plus tard, comment ça va aller la semaine prochaine, qu'est-ce qui va arriver dans 6 mois, qu'est-ce qui va... Vivez le moment présent aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait beau. Il annonce entre -4 puis 0. Si c'est pas un plus. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va-tu se promener? On sort-tu? Ou on reste en dedans? On rouvre les fenêtres? On fait du ménage? Une belle journée pour faire du ménage? Une belle journée pour aller se promener? Faites ce qui est bien pour vous. Comment vous vous sentez bien? On est dimanche. Anciennement, c'était la journée du Seigneur. Hein? Il n'y a personne qui faisait rien le dimanche. Tout était fermé. On voyait notre famille, ou bien on en profitait pour faire nos commissions. Non, tout était fermé. On en profitait pour se reposer, aller à la messe. Prenez une journée comme ça aujourd'hui. Prenez le temps pour vous reposer. On vous dit que vous êtes un ange de pureté, que vous êtes une personne vraie, sincère et loyale. Restez comme ça parce que les gens de votre entourage ont besoin de vous pour ce que vous êtes. Ont besoin de vous pour votre vérité, pour votre pureté, pour votre engagement. Et ça, vous le sentez. Sauf que vous devez mettre vos limites. Quand c'est assez, c'est assez. Il y a des moments que vous êtes fatigué, dites-le. Ça me fait plaisir de t'aider, mais le mardi, je ne peux pas. Ça me fait plaisir de t'aider aujourd'hui, mais à partir de 2 heures, je ne serai pas disponible. Ça me fait plaisir de t'aider, mais là, je suis fatiguée, je dois arrêter. Soyez franc envers vous-même, respectez-vous et les gens de votre entourage vont vous respecter. On vous parle d'engagement. C'est ça. Engagez-vous. Engagez-vous envers vous-même. Il faut vous engager. Il faut vous respecter. On vous parle de l'hiver. Elle va-tu finir cet hiver-là? Il me semble qu'il y a de la neige à tous les 2 jours. En tout cas, dans mon coin, là. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de neige de même. Votre chemin est pas mal beau pour cet hiver.
Vous êtes tanné de l'hiver, vous avez le dos courbé. Dressez-vous tranquillement, puis faites place. Le printemps arrive. Le printemps. Recourbez-vous, j'ai les doigts tout croche. Recourbez-vous. Le printemps arrive. Faites place au printemps tout doucement. Tout doucement. Mentalement, ne vous découragez pas. L'hiver, c'est fait pour se tenir au chaud en dedans, dans la maison, parce qu'il fait froid l'hiver dehors. Soyez sûr que vous êtes confortable en dedans. Ça va vous aider à garder le sourire puis le moral. Des fois, on n'a pas le moral, puis on se demande pourquoi, mais c'est juste des fois une question de toujours avoir froid. C'est pas facile de garder le sourire quand on est toujours gelé. On est mâchoire serrée, puis on est tout le temps crispé. Parce que quand on a chaud, on est détendu. Donc, faites rentrer la chaleur. On vous parle de liberté. Es-tu assez cheveux au vent? Je commence à voir le soleil, hein? Continuez d'être vous-même. Il en reste plus gros de cartes après. Continuez d'être vous-même. Libérez-vous du poids du passé. Apprenez à vous connaître. Et quand vous serez vous-même, ça va bien aller. Vous allez vous sentir libéré. Un jour à la fois. On vous parle d'enfants. Il fait clair, il fait pas clair. J'ai de la misère. Il va falloir que j'ajuste mon éclairage. Hein? Merci beaucoup, Suzy, c'est gentil. Les enfants, on vous demande de vous occuper de vous comme si vous vous occupiez d'un enfant. C'est beau, ça. Parce que quand vous vous occupez d'un enfant, vous y allez avec la tendresse, vous vous amusez, vous jouez, vous riez, vous êtes détendu, vous dépensez de l'énergie, vous donnez de l'affection, vous donnez de la compassion, de la compréhension, ça finit plus. Occupez de vous comme si vous vous occupiez d'un enfant. Vous n'avez de besoin. Vous n'avez de besoin. On vous demande lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise. On ne peut pas lâcher prise si on ne sait pas comment. C'est pas inné, c'est acquis. On ne vient pas au monde en sachant lâcher prise. Puis, à l'âge qu'on est rendu, c'est pas nos parents qui nous l'ont montré. Là, ma petite fille, tu vas apprendre à lâcher prise dans la vie. Non. Non. Il n'y a personne qui nous a appris à montrer de faire ça. On a dû l'apprendre par nous-mêmes ou quelqu'un quelque part plus tard. Vous apprenez à lâcher prise une petite chose à la fois pour commencer. Prenez une petite chose qui ne changera rien dans votre horoscope du Journal de Montréal. Commencez par vos débarbouillettes dans la lingerie. C'est pas grave, là, si ne sont pas toutes classées par couleur, les débarbouillettes. Il y en a qui me disent, moi, il faut tout ça soit classé toutes du même côté, ou toutes par couleur, ou les brunes avec les brunes, les bleus avec les bleus, les blanches avec les blanches. C'est pas grave. Mélangez. Mélangez. Merci beaucoup, Annick, c'est gentil. Mélangez tout ça. Commencez par ça.
Et là, avancez puis faites votre journée. Puis essayez de ne pas penser aux débarbouillettes que vous avez toutes mêlées dans la dépense, dans la lingerie. Essayez ça. Ça ne sera pas facile. C'est un premier lâcher-prise. C'est pas grand-chose, mais commencez par ça. Commencez par ça. Puis après ça, bien, commencez par quelque chose qui vous fatigue. Il y en a qui disent « Ah, moi, mon bureau, il faut tout le temps qu'il soit propre. Il faut tout le temps qu'il soit tout classé. » Faites juste déplacer. Faites votre journée de même. Vous allez voir que ça ne change rien dans une journée. Replacez-le par la suite. Apprenez à lâcher prise. Bon, moi, je suis capable de lâcher prise là-dessus. Je suis capable de bien grandes choses dans la vie. Parce que ça me fatiguait royalement. Donc, allez-y, une petite chose à la fois. Un petit pas à la fois. On n'apprend pas à courir aux enfants avant qu'ils apprennent à marcher, avant qu'ils apprennent à se tenir debout, à lâcher, à faire un pas, à faire 3 pas, à marcher. Ils se mettent à courir, puis après ça, on dit « Arrête de courir! » On avait tellement hâte qu'ils marchent, un coup qu'ils courent, bien on leur demande d'arrêter de courir. Bon, apprendre à lâcher prise. L'été. Vous avez des vacances à prendre, c'est en été. Vous pouvez le faire quand vous voulez dans l'année, mais on vous demande de le faire en été. L'été, parce que la chaleur, l'eau, le sel, le sable, ça vous fait du bien. De vous retrouver sur le bord de l'eau, une piscine, un spa, un ruisseau, une rivière, un lac, un fleuve, la mer, sur le bord. Il faut que vos yeux voient l'eau. C'est ça qui détend. Là, allumez pas la hausse, puis regardez pas l'eau comme ça, là. Installez-vous un petit bassin si vous voulez. Mais allez vous promener. Les forêts regorgent de ruisseaux. Prenez vos vacances en été. On vous parle de la dernière carte. Un ange. C'est vous l'ange. Vous êtes un ange pour quelqu'un de votre entourage. Vous vous le faites dire, vous ne le croyez pas? On vous le dit. On vient vous le confirmer ce matin. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour le bonheur que vous répandez, pour les sourires que vous rendez, pour l'amour que vous partagez. Merci d'être là, auprès de ceux qui ont besoin de vous. Vous êtes un ange. Vous êtes également guidé par vos anges. Ça finit bien, hein? Tout ça avec votre énergie. Vous avez vraiment une belle énergie. C'est l'énergie du soleil qui vous rend comme ça aujourd'hui. On va en demander souvent du soleil. Je vous souhaite une excellente semaine de relâche. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Merci d'être là avec moi chaque dimanche. Je vous reviens dans 2 semaines, toute fraîche et dispo. Ça me fait plaisir. Je vais regarder vos beaux messages, je vais prendre quelques secondes. Merci à Daniel. Merci Daniel, c'est super gentil. Merci Annie, Anne Larose, Joanne, je vais vous rapprocher ici. Merci beaucoup. Merci Isabelle, c'est gentil pour les étoiles. Merci beaucoup ma belle Joanne, ça me fait plaisir à moi aussi. Bonne journée Chantal, Marie-Josée, à Chantal Corbière, Hélène. Bonne journée à vous ma belle Hélène. Prenez une belle marche de santé.
Bonjour Caroline. Cathy. Ah, c'est gentil Cathy. Bye bye Loun. Denise. Mais merci Denise. Vous aussi, passez une très belle journée. À Diane aussi. Merci Diane. Je vais faire des belles vacances. Merci Mylène. Passe une belle fin de semaine. On va se parler bientôt. Bye bye Marie-Ève. Bye bye Rosimée. Bye bye ma belle Lynn. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Lynn, hein? La belle Élise. Ah, c'est gentil, Élise. J'ai travaillé longtemps. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis calme, mais j'ai travaillé longtemps avec les enfants. Donc, ça prend un calme, puis il ne faut pas parler fort, ça prend une douceur, hein? J'ai travaillé en milieu défavorisé aussi. Les enfants qui se font maltraiter par maman, papa. Donc, ils ont besoin d'une protection spéciale, d'une attention spéciale, de l'amour. Puis ça mange. Ça mange des petits enfants-là parce qu'ils sont mal nourris à la maison. Donc, il faut les comprendre, il faut les nourrir comme il faut. Il faut les amuser, il faut voir leur développement physique, psychologique, mental. Bye bye Cindy, Sandy. Bye bye Suzy. Bonnes vacances, t'es très calme, tu apaises tous, merci. C'est gentil. Vous aussi, vous m'apaisez beaucoup. Vous aussi, c'est donnant, hein? Ah, c'est bien fin, Joanne. C'est bien gentil. Alors, profitez, moi je vais aller marcher au parc L'Île Lebel tantôt. C'est un très, très, très beau parc. C'est beau, là. J'aime ça passer sur le bord du fleuve. Il va sûrement avoir beaucoup de monde. C'est dur à stationner à Repentigny. C'est au centre de Repentigny, puis... Ben, c'est pas grave. Bonne semaine, ma belle Julie. Je vais essayer de me trouver un petit stationnement, là. Bye bye, Josée. Bonne marche. Oui, merci. J'aime ça. Je vais y aller avec mon petit mari, mon fils. Je sais pas si Philippe va vouloir venir avec nous autres. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait pas. Bye bye, passez une belle journée. On se revoit dans 2 semaines. C'est pas long. Je vous reviens. Bye bye.